Bonjour les amis. Sur le marché secondaire, la majorité des SUV sont équipés de moteurs de 5,3 litres, et seule une petite part est constituée de voitures d'une capacité de 6,2 litres. Les moteurs américains sont très fiables et la chaîne de distribution dure longtemps. Des interruptions de fonctionnement peuvent survenir en raison d'une fissuration du boîtier de la bobine d'allumage ou d'une contamination du papillon des gaz. Après 150 000 km, la pompe à carburant du réservoir tombe souvent en panne, ce qui entraîne une baisse de traction. Tous les moteurs étaient associés à une transmission automatique 4L60E à 4 vitesses et depuis 2011, à une 6L80 à 6 vitesses. Les deux boîtiers sont assez fiables. De nombreux propriétaires, après 120 à 150 000 km, remarquent l'apparition de chocs, qui sont traités en faisant clignoter l'écu. Parfois, des problèmes surviennent avec le convertisseur de couple, des vibrations se produisent. Cependant, les machines sont rarement mises en service et si un tel besoin s'en fait sentir, le coût de la restauration est relativement faible. L'essentiel est de mettre à jour l'huile dans la boîte tous les 60 000 km et de surveiller les tuyaux de refroidissement d'huile de transmission automatique. Ils commencent parfois à fuir après 80 à 110 000 km. Le système de transmission intégrale dispose de 4 modes de fonctionnement, 2 heures, propulsion arrière, auto, les roues avant sont connectées automatiquement à l'aide d'un embrayage multidisque, 4 heures, embrayage verrouillé, et 4 litres, gamme basse engagée. La boîte de transfert est assez fiable, mais parfois l'amortisseur de la pompe tombe en panne. En conséquence, la pompe commence à cogner sur le boîtier de la boîte de transfert et à le casser. À kilométrage élevé, la chaîne de transmission peut s'étirer. Après 50 000 à 100 000 km, il est souvent nécessaire de changer les traverses usées de l'arbre de transmission arrière. Bonjour les amis. Vous cherchez une voiture d'occasion? Vous devez prêter attention au site web carm.pro. Carm.pro est grand catalogue de voitures, moteurs, boîtes de vitesse. Et le meilleur, c'est que vous pouvez trouver des informations sur les pannes de n'importe quelle pièce. Complètement gratuit. Allez sur le site web carm.pro et découvrez tous les éventuels points faibles des voitures d'occasion. Vers 100 000 km, certains propriétaires constatent l'apparition de jeux dans l'arbre de roue droit du train arrière. Ceci est le résultat de l'usure de la rainure qui maintient le demi-anneau en place. Lorsque le jeu devient critique, un bruit de cognement se produit, l'arbre de roue devra être remplacé. La suspension avant est entièrement indépendante avec double triangulation. Le bras supérieur est en acier et le bras inférieur est en aluminium. La rotule supérieure, contrairement à celle du bas, change avec le levier et dure plus longtemps. En règle générale, les roulements à billes s'usent après 100 à 150 000 km. À ce moment-là, c'est au tour des moyeux avant. Le Tao était équipé de 3 options de suspension, conventionnelle, avec ressort à rigidité variable, et active, avec amortisseur à commande électronique et éléments pneumatiques à l'arrière. Malheureusement, les vérins pneumatiques ont une durée de vie relativement courte, 80 000 à 120 000 km. Un cylindre défectueux oblige le compresseur pneumatique à fonctionner en permanence, ce qui entraîne son usure prématurée. Les amortisseurs avant durent plus de 100 à 150 000 km. Au fil du temps, du jeu apparaît dans la traverse inférieure de l'arbre de direction. Beaucoup de gens préfèrent ne pas remarquer ce défaut. Heureusement, la croix ne cause aucun problème. Parfois, la carrosserie s'incline vers le côté conducteur. La différence de hauteur atteint 3 à 4 cm et en même temps, la voiture ne va nulle part. Pour éliminer le roulis, vous devez soit changer les ressorts, soit mettre à jour le programme de contrôle du capteur de position du corps, s'il existe une suspension active. Ou vous devrez vous y habituer et ne rien faire. La peinture de la carrosserie n'est pas particulièrement durable. Avec l'âge, la peinture du haillon s'écaille, des éclats apparaissent sur le pare-choc, au bas des ailes et des portes. Le numéro sur le cadre, sur le côté droit près de la porte arrière, nécessite une protection supplémentaire contre la corrosion. Les versions supérieures étaient équipées de marchepieds électriques. Souvent, après quelques années, ils commençaient à grincer ou à se coincer. Le mécanisme nécessite un entretien régulier, dépose, démontage et lubrification avec une composition anti-salissure. Sinon, les charnières s'usent, le support est détruit et le moteur d'entraînement ou la boîte de vitesse tombe en panne. Après 4 à 5 ans, les amortisseurs de la porte du coffre cèdent où le bouton externe tombe en panne, de l'eau pénètre à l'intérieur. De plus, le contact du chauffage de la lunette arrière tombe. À ce moment-là, le trapèze de l'essuie-glace devient acide et ses charnières s'usent. Parfois,
Les serrures des portes échouent également. Les éléments de rétroviseur et les enjoliveurs de marque deviennent souvent la proie des voleurs. Avec l'âge, de plus en plus de grillons apparaissent à l'intérieur, le volant s'use et la peinture s'efface des boutons de commande du ventilateur du climatiseur. Des problèmes avec le système de climatisation surviennent souvent en raison de tuyaux du circuit arrière pourris. Les capteurs de stationnement ne sont pas non plus durables, celui à l'extrême gauche tombe le plus souvent en panne. Parfois, les capteurs de choc avant tombent en panne. Ils sont situés sur le cadre derrière le pare-choc avant. L'humidité pénètre à l'intérieur du boîtier du capteur et de la corrosion se produit. En conséquence, des erreurs apparaissent dans le système de contrôle des airbags. Si vous connaissez d'autres dysfonctionnements de modèle, assurez-vous d'en parler.